tous. Est-ce qu'il y a des gens qui sont connectés? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Sophie Villasec. Très bien. Je vous invite à utiliser le chat et me dire s'il fonctionne bien. Pour vous présenter, un petit coucou. Un petit coucou avec votre nom et prénom. Je vais l'utiliser pour... Pour l'instant, on est 18 présents. Vous pouvez activer votre webcam si vous voulez, ce n'est pas obligatoire. Par défaut, je coupe les micros, mais vous pouvez l'activer vous-même, individuellement. Sachez que si vous ne prenez pas la parole, le mieux, c'est de couper le micro pour éviter des nuisances pour tout le monde. Très bien, bonjour Ghislaine, Cécile, très bien, Jean-Pierre. Ok. Sophie, très bien. Alors, il y a 40 personnes inscrites, donc on va, là, pour l'instant, on est 20. Je vais attendre un petit peu avant de démarrer. Ok, bonjour Laetitia, bonjour Sophie, très bien. Beaucoup de femmes à représenter ce matin. Cette parité n'est pas respectée, je veux le dire à ces PME. Catherine, bonjour. Girl Power, merci. Ok. 22 Bonjour. participants. Ok. On va commencer tout doucement le temps que les gens arrivent. Donc, je vais partager mon écran pour qu'on ait tous la même chose. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, très bien. Oui. Très bien. Bonjour à tous, à toutes. Du coup, on a 2 heures consacrées, qui est un événement organisé par la CPME. Donc, c'est Étienne, je ne sais pas si tous vous êtes adhérents à la CPME, j'imagine. Donc, c'est Étienne Zuloff d'Oxitec qui m'a mis en relation avec vous pour venir partager un peu les pratiques de télétravail et de travail à distance. Alors, attendez, je vais... Ah, il y avait des gens encore en salle d'attente. Très bien. Alors, attendez. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vous invite à vous présenter dans le chat pour faire coucou à tout le monde. On est en train de commencer, donc voilà. Il faut juste que je vérifie que tout le monde est bien présent parce que je pense qu'il y a encore des gens en salle d'attente. Voilà. Donc, il y a David qui est mon collègue associé qui vérifie ce qui se passe dans le chat. Donc, le chat, il a vocation à poser des questions. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure de poser les questions, de les écrire. On les récupère et on les synthétise. Et il y aura des moments où on prendra le temps d'y répondre, justement. Donc, des moments pendant les 2 heures. Et puis, voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on est tous connectés, on est nombreux. Donc, je ne peux pas donner la parole à tout le monde. On aura plutôt des moments d'échange et de questions-réponses pour vérifier qu'on répond bien aux attentes des uns et des autres. Donc, le but de cette matinée, voilà, c'est de répondre à vos questions sur le télétravail. Donc, nous, Organize, on est spécialisé sur les organisations à distance. Donc, organisations à distance, c'est des organisations qui sont complètement distribuées. Alors, attendez, je vérifie que tout le monde est présent. Oui. Donc, des entreprises qui n'ont pas de locaux. Donc, ce n'est pas un modèle encore très présent en France, mais c'est un modèle qui est très développé aux États-Unis. Et c'est un modèle qui nous intéresse parce que nous, on vient du numérique. Et dans le numérique, on a tous les outils pour bien travailler à distance depuis longtemps. Et donc, on s'intéresse à ça on souhaite que ce type d'organisation se développe pour faire face aux enjeux environnementaux et sociétaux et voilà, des choses qui nous tiennent à cœur. Donc, le travail à distance, ce n'est pas le télétravail. Donc, je vais y revenir. J'ai fait une petite présentation. J'ai démarré sur une présentation sur ce qu'est le télétravail.
Après, on reviendra vers vous pour savoir à peu près où vous en êtes, quelles sont vos attentes sur ce webinaire. Et puis, on expliquera en détail voilà, comment se mettre en télétravail de façon efficace pour commencer, parce qu'aujourd'hui, on est tous dans une situation un peu de rapidité et d'urgence. Et puis, on évoquera aussi ce que c'est vraiment le travail à distance, en quoi ça consiste et peut-être des pratiques que vous pourrez utiliser. Alors, j'ai des notifications et c'est les conversations, donc tout va bien. Je ne les regarde pas, vous ne m'en voulez pas, mais il y aura des moments pour en discuter. Bonjour Philippe. Oui, je vous invite à couper le micro, à moins que vous... Ah, on peut couper le micro pour que... Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de télétravail. Alors, il faut savoir que en France, aujourd'hui, le télétravail, il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont déployé. Et ce qu'on entend par télétravail, c'est quand même l'aménagement du temps de travail, c'est-à-dire qu'on va donner la capacité à un salarié de travailler de chez lui, à domicile, et plutôt de manière occasionnelle. Donc, un jour par mois, un jour par semaine. Et ça amène quand même à les entreprises à voir le télétravail comme un bénéfice pour le salarié, dans lequel, en fait, ce qui se passe, on va plutôt amener du travail à la maison. On va amener des choses, plutôt des tâches individuelles, des tâches qui ne nécessitent pas de collaboration avec mes collègues. Et ça a amené en France une sorte d'incompréhension sur ce qu'était le télétravail réellement. Aujourd'hui, on l'assimile plutôt effectivement à un aménagement du temps de travail. En présentiel, on va synchroniser son travail, on va faire des réunions collaboratives, des réunions même normales, et on va amener à beaucoup interagir avec ses collègues. Quand on est en télétravail, aujourd'hui en France, on supprime en fait toutes les interactions avec ses collègues et on fait plutôt du travail individuel. Et le travail à distance, ça consiste en fait à faire exactement la même chose en présentiel et d'être dans un mode de travail optimisé. Et donc, tout le monde est confronté à ça aujourd'hui. On veut faire la même chose qu'en présentiel, alors que même les entreprises qui étaient en télétravail aujourd'hui ne sont pas prêtes à ça. C'est-à-dire que même si vous avez démarré lundi, sachez qu'il y a des entreprises qui font du télétravail depuis 2 ans, 3 ans et qui disent qu'ils font beaucoup de télétravail. Ils ne sont pas préparés au travail à distance. Ils étaient préparés à donner des accès informatiques de base, on va dire, mais pas à équiper pour faire des réunions, pour interagir et pour synchroniser le travail et faire de la collaboration, de la vraie collaboration. Voilà. Donc, sachez qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se posent la question de comment bien travailler à distance. Un petit topo, et après je reviendrai vers vous pour savoir où est-ce que vous en êtes. Un petit topo sur les types d'organisations. Donc, toutes les organisations qui vont mettre en place des stratégies de gestion de la distance, elles sont ici représentées. C'est les organisations colocalisées. Colocalisées, c'est-à-dire qu'elles ont un site, un établissement principal, un siège social, dans lequel les personnes vont se retrouver principalement. Et ces entreprises sont généralement peuvent être compatibles bien sûr au télétravail, mais on a encore besoin de venir au bureau pour capter l'information, parce que c'est là que ces décisions se passent. Les dirigeants sont souvent peu en télétravail, ou alors ils estiment que quand ils vont au bureau, tout le monde doit être au bureau. Donc, on a une sorte d'attraction forte du site dans lequel se passent les décisions. L'organisation multisite existe beaucoup en France. C'est dès lors qu'on a en fait des entreprises qui sont sur des antennes régionales, en fait, on est déjà à distance entre nous. Et ce qui peut se passer dans ce cadre-là, c'est qu'on développe des cultures différentes. Une entreprise basée à Paris et à Toulouse, vous avez certainement eu le cas, il peut y avoir au fur et à mesure des années une culture qui s'installe dans chaque site et qui crée de la distance entre les équipes. Donc, on ne le gère pas vraiment, en fait. On dit c'est comme ça et on va essayer de prendre l'avion pour aller se revoir et recréer du lien. Mais finalement, le travail à distance, la culture à distance n'est pas vraiment bien gérée. Ces entreprises sont plutôt bien compatibles au télétravail parce qu'elles ont mis en place des outils numériques de façon assez importante et on peut travailler de chez soi assez facilement. Mais encore une fois, même si on est un télétravailleur à Toulouse, on va être obligé de revenir au bureau parce que c'est dans ce bureau-là qu'il y a la culture de l'entreprise. Et enfin, il y a les types d'organisations distribuées qui sont sans locaux, qui sont un modèle d'avenir selon nous. C'est celui qu'on est en train de vivre en ce moment, mais qu'on vit mal en fait en ce moment parce qu'on n'est pas préparé. Les organisations distribuées, elles se sont créées il y a 10 ans, et il y a une dizaine d'années, on va dire. Et
et elles ont été confrontées tout de suite à mettre en place une culture à distance. Et ça prend du temps. Ce n'est pas comme ça du jour au lendemain qu'on peut la créer. Et de toute façon, on est dans un mode où on va faire du télétravail de façon temporaire pendant un mois, donc la culture ne va pas être abîmée. Mais mine de rien, vous allez comprendre pendant le mois qui arrive que voilà, c'est pas évident de travailler à distance. Donc, ces types d'organisations, aujourd'hui, elles sont en termes de compatibilité de télétravail. Donc, le colocalisé est plutôt compatible au télétravail occasionnel. Les multisites peuvent mettre en place du régulier et du intensif. Dans intensif, ça veut dire qu'ils peuvent accepter des gens qui sont 100% en télétravail. Ça arrive. Donc, c'est plutôt des gens soit qui sont très autonomes, soit qui ont une activité à part où ils ont des compétences exceptionnelles et on accepte qu'ils soient à distance. Et puis, les organisations distribuées qui sont compatibles au 100% en télétravail. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir où vous en êtes aujourd'hui. Donc, je vais vous proposer… Alors oui, l'occasion aussi du webinaire, c'est de vous montrer aussi les outils d'interaction à distance. Donc là, un webinaire, ce n'est pas idéal pour faire de l'interaction parce c'est de l'information descendante. On est beaucoup, donc on ne peut pas donner trop la parole à tout le monde. Mais il y a des outils qu'on peut utiliser à distance pour capter de l'information et la partager. Donc, on va vous présenter deux outils. Justement, ce sera l'occasion de les utiliser. Donc, Mentimeter, je vais vous envoyer le lien sur le chat. Ce sera pour vous poser des questions. Voilà, je vous envoie le lien. Donc, vous pouvez y accéder depuis votre téléphone ou depuis le navigateur. Donc, vous pouvez le faire depuis votre téléphone, c'est très bien. Et si vous allez par votre téléphone, vous tapez menti.com et vous utilisez le code 47 83 58. Voilà. Et donc, vous allez avoir deux questions. La première question, de savoir, avant lundi, est-ce que votre entreprise avait-elle expérimenté le télétravail? Alors, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas même à remettre votre micro. Hein. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à remettre votre micro. Sachez que pour le remettre, c'est en bas à gauche. Vous avez ici. Très bien. Donc, on est combien là? On est 26. Voilà, ouais, pour préciser, de manière régulière, ça va être… ouais, je n'ai pas posé la question si vous aviez mis une charte ou pas. C'est pas grave. N'hésitez pas à poser vos questions également s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Très bien. Bon, je pense qu'on va passer… Donc, les résultats, effectivement, on constate que beaucoup d'entreprises découvrent le télétravail, que ce soit de manière occasionnelle ou jamais, c'est pratiquement… voilà, vous êtes à peu près au même niveau. Parce que de manière occasionnelle, on n'a certainement pas mis les outils numériques en place. Donc, ça me permet de voir qu'on va passer du temps sur ce sujet-là. Et quand même des personnes qui ont une expérience intéressante de télétravail aussi intensive. Ok, très bien. On va passer à la question suivante. Donc là, l'idée, c'est de savoir aujourd'hui ce que vous attendez en termes de contenu et par quoi vous êtes préoccupé dans la situation actuelle. Est-ce que vous êtes préoccupé par la mise en place d'un cadre contractuel et l'aspect juridique du télétravail? Est-ce que vous voulez savoir si vos outils sont adaptés à la situation? Est-ce que vous êtes inquiet sur la productivité des équipes à distance? Sur le pilotage en tant que manager et le suivi des activités à distance? Et puis, est-ce que vous êtes soucieux de la communication entre les équipes, à l'intérieur d'une équipe ou entre les équipes? Voilà, donc à gauche, c'est peu et à droite, c'est beaucoup. Alors, par contre, je n'ai pas le nombre de réponses en temps réel. Ah si, là, c'est le nombre de personnes participants. Bon, c'est très bien parce que du coup, j'avais prévu des slides sur la partie juridique, je ne vais pas y passer du temps.
très bien. Du coup, je ne vais pas vous embêter avec ça. Si vous avez juste une question sur la partie juridique, ceux qui ont répondu un petit peu, voilà, si vous pouvez la poser dans Zoom, dans le chat, pardon. Comme ça, au moins, on y répondra tout de suite. Parce qu'on ne va pas y passer du temps, justement. Je vois les réponses là. Ok. Très bien. Ben, je pense que c'est bon. Du coup, je vais reprendre la présentation. Ok, merci pour vos retours. Le cadre juridique, allez, je fais juste un petit rapide. Hein, c'est juste pour l'historique, c'est important d'avoir un peu d'historique quand même. Vous découvrez le télétravail, mais sachez que c'est très facile maintenant, bah, vous l'avez vu. La loi a été très très simplifiée pour la mise en place du télétravail. Sachez que là, vous ne le faites pas de façon formalisée et bon, bah voilà, du coup, ça amène peut-être. On n'a pas le choix, donc on n'a pas le choix, on y va et on se tolère ensemble de mettre en place le télétravail. Voilà, une charte, ça permet quand même normalement de cadrer. Donc, si vous comptez aller plus loin après dans la mise en place du télétravail après cet événement, vous verrez que l'intérêt d'une charte est intéressant. On va parler notamment de qui y a accès, qui peut y avoir accès, comment on peut revenir du télétravail et puis aussi les horaires fixes qu'on attend. Et aussi tout ce qui est frais professionnels. Là, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas un sujet aujourd'hui important parce qu'on n'a pas le temps de traiter ça, mais ça fait partie de la politique de la charte. Et après, il y a des obligations légales qui sont pas d'actualité, on va dire, parce que voilà, le cas de force majeure, on y est. Donc voilà, on est obligé de mettre en place les travaux pour ça. Voilà, il y a besoin de faire un entretien annuel, des choses un peu plus RH. Il y a des problèmes d'accident à domicile, mais juste pour vous prévenir qu'en fait, ils sont très rares et c'est très peu recevable, en fait, les accidents à domicile. Donc, les assurances, il n'y a pas trop de problèmes de ce point de vue-là. Et après, au niveau des remboursements des frais, depuis quelques mois, il y a une forfaitisation des frais en télétravail qui est intéressante. Donc ça, c'est bon. Je ne veux pas passer de temps sur la partie juridique. Je vais juste vérifier que vous n'avez pas de questions. David, est-ce qu'il y a des questions sur le juridique? Non? Ok. Ok, donc on va parler de travail à distance. Donc on va commencer à parler du salarié, l'impact pour le salarié. On est tous concernés en fait, individuellement en fait. Donc là, l'idée c'est que quand on démarre le télétravail, l'idée c'est de vérifier qu'on a accès à tous les services et toutes les ressources de l'entreprise. Donc vous allez certainement faire votre plan de continuation de travail, donc vous y avez réfléchi. L'accès à toutes les applications, ça prend du temps. Donc là, l'idée, c'est quand même d'avoir accès à toutes les applications. Donc certainement, vous avez mis en place des solutions. Est-ce que justement, des gens ont des questions là-dessus? Là, ça m'intéresse que vous preniez la parole. Peut-être que vous avez des choses, des questions claires, précises sur l'accès à l'information. L'idée étant, est-ce que vous avez un système d'information fermé qui vous empêche d'accéder à des outils internes? Voilà, c'est ça ma question. Et est-ce que ça vous gêne? Je ne vois pas le chat, hein, donc je vais voir juste. A priori, non. Ok, très bien. L'accès à Internet, alors là, on le vit de façon assez rapide, mais voilà, c'est important d'avoir une fibre et maintenant, aujourd'hui, le déploiement de la fibre dans le département est très, très important, dans le 31. Et avoir un casque pour bien communiquer avec ses collègues, c'est important. Pour ne pas avoir de nuisances, ça limite les nuisances du bureau dans lequel vous êtes ou des nuisances des enfants qui sont à côté de vous. Et une webcam, bien sûr, c'est idéal. Tout le monde n'est pas équipé aujourd'hui, j'imagine, mais c'est l'idéal. Après, vous pouvez utiliser le téléphone et WhatsApp pour voir les gens de façon comme on est. Alors idéalement, alors c'est drôle parce que du coup, chacun fait un peu comme il peut. Effectivement, idéalement, c'est d'avoir un lieu spécifique à la maison et d'éviter justement d'utiliser des lieux qui ne sont pas appropriés parce qu'on justement on va créer
des distractions. Et l'idée, en télétravail à domicile, c'est d'avoir des routines pour le travail. Donc, se préparer pour aller comme au travail, c'est-à-dire il faut pas changer sa façon de faire, son rythme. On prend sa douche, son petit déjeuner, on amène les enfants. Là c'est un peu compliqué avec à domicile, mais vous pouvez mettre en place des routines qui font en sorte que voilà, à 9 h, vous êtes au bureau et vous êtes concentré sur votre activité. Et bon, après, ce qui est très important, là c'est de communiquer les horaires fixes à ses collègues. Alors, là, je ne sais pas comment trop font les entreprises, je me pose la question. Mais idéalement, il y a des gens qui ont des contraintes personnelles. Donc, on ne peut pas forcément exiger que les gens soient de 9 h à 18 h dispo en temps réel. Donc, c'est quand même important d'avoir une tolérance par rapport à ça. Et la meilleure tolérance à avoir, c'est de dire, OK, faites comme vous pouvez, mais informez-nous à tous des horaires à laquelle vous êtes vraiment disponible sur. Voilà. Au moins, on sait à quel moment je pourrais t'appeler et je suis sûr de t'avoir au téléphone parce que c'est hyper frustrant d'appeler quelqu'un et il répond pas et ah oui, il fait autre chose, il travaille pas. Mais en fait, non, c'est parce qu'en fait, il avait prévu quelque chose, il avait prévu d'amener ses enfants, de gérer le repas. Donc, au début de matinée, c'est important aussi de partager les horaires. Bon, fixer les règles à son entourage, c'est important. Et en termes de posture aussi, faut pas avoir peur aussi de partager son authenticité. Aujourd'hui, il y a une libération, on va dire, du vestimentaire, une libération du matériel, amenée par le fait d'amener les gens chez soi, dans son appartement. Et voilà, si vous avez si on a quelqu'un qui vient nous embêter, un chat qui nous saute sur nous ou un enfant qui rentre de façon impromptue dans la chambre, il ne faut pas hésiter à couper la conversation et à gérer la situation, même avec un client. Un client doit comprendre et ce n'est pas un problème. Donc ça, il faut être à l'aise avec ça, il faut être authentique en télétravail à domicile. Très important, la documentation. Je n'ai pas parlé des outils, mais on va en parler après. Sur la documentation, quels que soient vos outils que vous ayez ou en train d'être mis en place, c'est hyper important de formaliser les choses. Pour tout le monde, en fait. C'est note de réunion. Alors, vous me dire, c'est pareil qu'en présentiel, sauf qu'à distance, c'est encore plus important parce qu'on n'a plus l'informel. L'informel qui est au bureau et tiens, j'envoie un mail à un tel, j'ai eu une discussion avec un tel. Ouais, l'information, elle circule comme ça assez facilement dans un open space. Là, à distance, en fait, on n'a plus ces échanges-là. Donc, il faut formaliser les choses et prendre cette rigueur, qui est une discipline, en fait, il faut la prendre ensemble. Et il faut être exigeant ensemble pour bien formaliser. Et un bon télétravailleur, il communique régulièrement sur ses progrès et ses embûches. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre d'avoir un point avec son manager ou un point avec l'équipe pour dire « Ah oui, mais je n'ai pas réussi à faire ça ». Il faut être proactif et partager ses problèmes. Bon, la santé personnelle, là, c'est un peu dérangeant parce que même moi qui suis habitué au télétravail à temps plein, j'avoue que je vis assez mal le confinement parce que j'avais des habitudes d'aller courir, d'aller marcher. Ce que je fais souvent, c'est je fais de grands détours pour aller faire mes courses à pied. Je fais toujours mes courses à pied et ça me permet de faire mes pas dans la journée. Et bon, bah là, c'est pas possible, donc c'est un peu pénible. Mais voilà, ça passe par des routines. Ça passe par des routines voilà, pour avoir la santé personnelle. On ne va pas aller dans le détail. On va parler du management rapidement. C'est lié en fait à tout ce que j'ai dit avant. L'adaptation au management, aujourd'hui, la confiance, ce n'est pas trop un débat parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Donc, on ne va pas discuter de la confiance. Voilà, si vous avez des équipes à manager, l'idéal, c'est d'avoir un outil de suivi des tâches. Donc là, il y a 3 exemples que je donne. C'est Google Sheet, si vous êtes habitué aux outils Google. Trello, qui est un outil très simple, très utilisé, avec des listes de tâches à planifier et partageables. Donc, c'est collaboratif, ces outils. Et donc, ces outils vont permettre en fait, d'être transparents vis-à-vis des équipes et aussi de s'adapter. On ne va pas attendre le point suivant pour adapter les tâches. On va pouvoir les créer, on va pouvoir aussi les commenter. Et on va pouvoir changer les dates, changer et faire évoluer les statuts.
Donc, c'est important que, voilà, à chaque fois que j'ai un impact sur la tâche, que je puisse la mettre. Et en tant que manager, on va se baser sur ces tâches-là pour suivre les résultats. Donc, on ne va pas suivre les micro-tâches. Hein, attention, il ne faut pas suivre la tâche d'1 heure. Et c'est là où, en fait, c'est là qu'est la difficulté. C'est-à-dire qu'en informel, on peut être dans un open space, on peut être très vite, vu qu'on est tout le temps disponible en tant que manager, la personne peut très vite nous poser des questions et on voit ce qu'elle fait en fait au final. À distance, on ne peut plus avoir ce mode de fonctionnement. Donc, l'idée, c'est de se tenir à des tâches, mais pas trop petites, pour qu'on puisse voir si le travail a bien été fait et pour ne pas finir dans le micromanagement qui est inefficace. Et très important, c'est de prévoir les points dans la semaine. Si vous prévoyez les points dans la semaine, vous allez prévoir des points de synchronisation, vous serez sûr que les gens seraient disponibles pour en discuter et les gens ont préparé également les points et les difficultés qu'ils auront à partager. Donc ça, c'est important. En termes de posture, le manager doit changer, surtout dans cette période un peu compliquée. Le manager, il doit être là pour aider justement le télétravailleur à mettre en place son environnement de travail, à voir s'il y a des difficultés de gestion à domicile. C'est plus être dans une attitude de facilitation et de mise en mouvement des équipes, plus que du contrôle du travail qui, lui, peut se réaliser une fois par semaine de façon un peu plus formelle. Et quand on prend contact régulièrement avec une personne, on ne vient pas lui demander où est-ce que tu en es de telle tâche. Voilà, c'est plutôt comment ça va. Et le comment ça va, c'est pour justement créer du lien à distance. Vu que c'est compliqué en fait de gérer, on n'a plus le contact physique pour ressentir les choses, c'est important de montrer la bienveillance et donc de régulièrement se mettre dans son agenda. J'appelle un tel jour dans la semaine et je viens poser des questions sur sa santé, sur comment ça va, est-ce qu'il y a des difficultés. Et c'est à lui de répondre. C'est au collaborateur de répondre, c'est pas au manager en fait de dire j'aimerais savoir où tu en es sur telle tâche. Voilà. C'est une attitude différente. Le point de contrôle des tâches, il peut se faire une fois par semaine. Si vous le faites tous les jours, ça peut créer une sorte de tension. Alors bien sûr, aujourd'hui, on est en urgence, hein, donc les tâches elles changent tous les jours, donc c'est normal d'avoir des points tous les jours. Mais voilà, sur les semaines qui arrivent, essayez d'étaler parce que ça peut créer une sorte de, enfin moi à mon avis, ça peut créer une sorte d'épuisement des équipes. Voilà, et une sorte de culpabilité. Je vais répondre parce qu'il y a des questions sur les outils. Alors, la communication, je vais regarder juste mes slides hein, pour savoir à quel moment j'en parle parce qu'il y a des questions sur la communication. Oui, j'en parle juste après. Donc, je vois vos questions en temps réel. Il faut juste que je vais y répondre en même temps. Donc, il y avait une question, c'est quels outils utiliser pour converser à plusieurs et les problèmes pour accéder aux données de l'entreprise depuis l'extérieur. Alors, les problèmes pour accéder aux données de l'entreprise depuis l'extérieur, bah, justement, on en parle. Alors, c'était le boulot numéro 1 des entreprises ce week-end. Hein. C'était de mettre en place des solutions pour accéder au système d'information interne. Donc, nous, moi, je ne suis pas un expert. Sachez qu'il y a plein de solutions qui existent. Si vous en voulez, voilà, le nom qui est adapté, c'est accès sécurisé aux données. C'est soit mettre en place une solution de VPN. Il y a d'autres types de solutions. Donc, si vous êtes intéressé, on peut vous les envoyer. Enfin, encore une fois, on n'est pas expert, mais on sait quel type de solution existe. Mais le mieux, de toute façon, c'est de passer par l'intégrateur qui saura vous aiguiller par rapport à votre système. Sachez que la difficulté là sur le VPN, c'est que si vous êtes une grande équipe, la difficulté, ça va être la congestion qu'il va y avoir sur votre réseau d'entreprise. C'est-à-dire que vous avez certainement mis en place une fibre, mais si vous êtes 50 à accéder à votre réseau interne depuis chez vous, et bien en fait, ça fait 50 connexions qui vont dans un petit tuyau. Et le tuyau, il n'est pas assez gros peut-être parce que vous ne l'avez pas prévu et parce que c'est compliqué. Donc, il y a une congestion d'informations et du coup, ce qui s'est passé lundi, c'est qu'il y a des VPN qui ont sauté, paf, coupé. Et donc, les gens n'avaient plus accès à l'information et au système d'information. Donc, ça veut dire que ça se travaille avec le prestataire qui va vous dire, OK, bah, vous avez 50 personnes, vous avez un tuyau qui est comme ça, et ben, il faut le grossir, il faut l'adapter. Ou alors, l'astuce, si vous avez des problèmes, c'est de dire, bah, vous accédez, de 8h à 10h, c'est l'équipe comptable qui utilise l'accès à distance. De 10h à midi, c'est l'autre équipe qui utilise l'accès à distance pour gérer en fait
cet impact. Et voilà, après, ce qui est important, c'est de partager aussi les pannes que vous pouvez rencontrer et les bonnes pratiques que vous voyez, justement. Ça en fait partie, justement. Voilà, on a rencontré une panne, ça fait partie des difficultés qu'on va avoir. OK, on va se mettre en place des pratiques pour les contourner et les partager. Et en fait, ça devient des règles après. Ça va devenir des règles pendant 4 semaines. Donc, il faut les partager, ces pratiques, et qu'elles soient respectées. La communication. Donc, il y avait des questions sur les outils, donc je vais en parler justement à ce moment-là. Bon, déjà, en termes de communication écrite et même orale, on peut passer beaucoup de temps à parler. Ça peut être très sympa de se voir en visio, de se voir discuter toute la journée. Mais du coup, c'est inefficace. Donc, pour que ça soit efficace, il faut qu'elle soit synthétique, l'information. Et donc, voilà, on n'est pas habitué à ça, mais sachez que c'est important que tout le monde puisse comprendre les intentions des uns et des autres. Et donc, une bonne communication, c'est important. Sur les outils, j'ai juste partagé mon écran. Voilà, les outils, il y avait des questions. Alors, sachez que vous pouvez utiliser directement et poser les questions peut-être dans Mural. Je ne sais pas si tu as expliqué, David. Donc, c'est un autre outil de collaboration qu'on vous montre là. Donc, c'est mural.co. Et c'est un tableau blanc. Voilà, c'est un tableau blanc interactif. Donc, je sais pas, David, est-ce que tu as partagé le lien? Oui, il y a 6 personnes là qui sont connectées. Bon, après ce que j'ai dit, les gens peuvent poser les questions sur le chat de Zoom et je les reporte, mais sinon, vous pouvez directement accéder au mural. Oui, merci. Donc, il y a un ours connecté, un hippopotamus. Voilà. Donc, vous êtes anonyme. Et en fait, on peut même d'ailleurs voir où est-ce que vous êtes quand vous vous déplacez. Normalement, vous voyez ma souris, ceux qui sont connectés. Et donc, c'est interactif. On peut bouger les choses. On peut rajouter des post-it en double-cliquant. Je rajoute un post-it, je rajoute une question. Donc, ça, c'est des outils hyper efficaces à distance qui sont, on va dire, qui sont quand même assez récents et qui évoluent très vite. Donc, je vous invite alors, si vous avez des questions à l'utilisation de ce genre d'outils. Donc, pour répondre à votre question sur les outils à utiliser, donc Microsoft Teams, ça, c'est la suite Microsoft. Donc, ça, c'est bien si vous avez des licences. Sachez que si vous prenez Microsoft Teams, vous prenez aussi des licences de collaboration, suite collaborative avec. Donc, vous achetez pas que du Teams avec, vous achetez un espace de gestion documentaire qui s'appelle SharePoint. Vous allez acheter des mails Outlook. Voilà, donc c'est une suite complète. Il y a pas mal de suites aussi plus petites, type Zoho, qui communiquent beaucoup en ce moment sur une offre pour les PME, les TPE. Donc, Zoho. En visio, pour rester sur la visio, il y a Google Meet, ça c'est la suite Google aussi. De la même façon que Microsoft a mis une suite collaborative, Google a mis une suite collaborative. Et la solution Google, Hangout ou Google Meet y répond. Livestorm, qui est une application qui, je pense, il me semble que pour le coronavirus, a mis en place une offre gratuite pour les webinaires. Zoom, c'est la solution qu'on est en train d'utiliser, qui est très répandue, qui est certainement la plus facile à utiliser et qui a l'avantage en fait d'être très ergonomique et très facile à utiliser. Whereby, alors elle est payante, Zoom est payante, toutes les solutions normalement sont payantes. Whereby, c'est une solution qui a l'avantage d'être gratuite pour 4 personnes. Donc, je vous la montre. Moi, j'ai une room, par exemple. Vous pouvez créer votre room à votre nom ou à votre boîte. Et voilà, j'ai des webcams en plus, donc c'est top. Et si je fais John, ça va peut-être pas le faire. On va voir ce qui se passe. Donc voilà, je suis limité à 4 personnes et donc c'est pratique parce que du coup, c'est une room qui m'appartient. Vous pouvez faire une room par équipe en fait et l'équipe peut se retrouver. Alors voilà, c'est limité à 4. Au-dessus de 4, c'est payant. Mais déjà, c'est très bien pour commencer. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit. Et vous pouvez aussi, avec Whereby, vous pouvez partager votre écran et chatter. Voilà. Juste pour compléter par rapport à Zoom, il y a aussi une version gratuite. Mais là, la différence, c'est pas sur le nombre de participants, c'est sur la durée des réunions que vous pouvez faire, qui est limitée à 40 minutes. Ça permet quand même de faire des
bonnes réunions, quoi. Tout à fait, oui. Oui, et la question qu'il faut se poser par rapport à la visio, c'est pourquoi vous en avez besoin. Donc, pourquoi on en a besoin dans l'équipe? Est-ce que c'est juste pour communiquer entre deux personnes? Est-ce que c'est pour faire des réunions d'équipe connues d'avance ou à la volée? Ou si c'est pour faire des réunions d'information d'entreprise? Et en fait, la solution peut dépendre de ces usages et beaucoup d'entreprises utilisent des solutions différentes. Là, faire un webinaire avec Whereby, ce n'est pas possible. Avec Zoom, il y a une version spéciale pour faire des webinaires. Donc là, je n'ai pas utilisé une version webinaire. C'est pour ça que d'ailleurs, les gens, je suis obligé de les accepter parce que normalement, ce n'est pas comme ça que ça marche dans le webinaire. Le webinaire, je n'ai pas besoin d'accepter les gens au fur et à mesure. C'est un peu mieux configuré. Et voilà. Donc, voilà, il y a plein d'outils différents. J'imagine qu'aujourd'hui, votre priorité, c'est de faire communiquer les équipes. Voilà, avec ces outils-là, vous devriez avoir l'embarras du choix. Donc ça, j'ai répondu. OK. Ah bah ouais, les outils, c'était juste après, tiens. En termes d'attitude, ouais, donc pour les réunions, bon là, on n'a pas le choix, en fait, c'est la vidéo par défaut. Enfin, vous pouvez quand même appeler les gens par téléphone. La vision, on considère qu'elle est importante parce qu'on va pouvoir lire les attitudes visuelles. Bon, je trouve que c'est largement suffisant à distance d'avoir une visio pour capter les intentions des uns et des autres. On n'a pas besoin de se voir en face à face. Au téléphone, on peut perdre effectivement beaucoup de choses. Donc, ça rejoint, en tant qu'entreprise, voilà, moi, ce qu'on conseille, c'est de faire bien prendre conscience aux gens qu'il faut communiquer leur travail en avance et de bien utiliser les outils de communication. Alors, les outils de communication, donc, on a parlé de la visio. Il y a aussi tout ce qui est messagerie instantanée. Donc, d'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir si vous avez mis en place du WhatsApp pour communiquer entre les équipes de façon libre. Est-ce que vous avez mis WhatsApp ou un Telegram? Sachez qu'avec Teams, vous pouvez avoir aussi du chat. Il y a une solution qui s'appelle Slack, qui est très utilisée et qui est gratuite. Donc, la message instantané, l'avantage, c'est qu'on va un peu sortir du mail. Le mail, il est très pénible parce qu'on va faire des répondre à tous et on va créer des discussions et on va se perdre en fait dans les mails. La message instantané, il n'y a pas l'historique de tous les mails qu'on peut avoir dans un répondre à tous. Et il y a une instantanéité, c'est-à-dire que je vois que quelqu'un est en train de répondre. Et, OK, il est en train de répondre, je ne vais pas lui envoyer un mail en même temps. Et vous voyez, le cas qui arrive souvent, c'est que j'ai envoyé un mail à quelqu'un et en fait, il a répondu en même temps et ça se chevauche et on ne se comprend plus. Donc, la message instantané, c'est hyper important à distance. Voilà, il y a Slack. Voilà, vous pouvez. Les gens utilisent pas mal Slack. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai perdu le. Ouais, OK. Voilà. Après, l'utilisation de Slack, elle est agréable au début. Après, elle peut vite devenir un enfer parce qu'on va commencer à écrire beaucoup de choses, et ça demande un peu aussi, encore une fois, de discipline. Voilà. Pour commencer, en tout cas, je pense que vous n'aurez pas de problème sur les 4 prochaines semaines à utiliser ce genre de produit. Voilà. Sur le partage de documents, alors sur la suite Google, vous avez Google Drive. Sur la suite Microsoft, vous avez OneDrive. Vous avez aussi des solutions plus classiques qu'on utilise, Dropbox, Box et des outils aussi gratuits, Fromapad. J'ai oublié de citer tout à l'heure Visio Tandem, une solution qui est sympathique, qui est à peu près dans le même fonctionnement que Whereby. L'avantage de Tandem, c'est que par exemple, si vous avez, en plus il est gratuit là, pendant 3 mois, si vous voulez faire une sorte de socialisation une fois par semaine ou de façon régulière avec des personnes, une sorte de machine à café virtuelle, vous créez une room Tandem qui est toujours ouverte. Elle est toujours ouverte et n'importe qui peut y aller quand il veut. Ça, c'est génial parce que du coup, voilà, j'en ai marre de travailler, là, j'en peux plus, j'ai besoin de prendre mon café avec quelqu'un. Voilà, je vais voir si dans Tandem, il y a quelqu'un qui est disponible. Ou j'envoie un petit mail dans Slack pour dire, moi, je vais faire un petit tour à ma machine à café, on se retrouve dans la salle dédiée à ça. Et vient qui veut, et ça permet d'avoir un lieu d'échange assez libre. Donc pour les mails, attention aux mails, que ça ne devienne pas une abondance. Si vous voyez en fait qu'il y a trop de mails, il faut commencer à choisir la message instantanée Slack. Et c'est valable en présentiel, en fait. En présentiel, on devrait déjà utiliser ce genre d'outil.
Quelque chose d'important dans ce qui est bien avec les outils comme Slack, Teams, etc., c'est qu'on peut partager des émoticônes, on peut partager des images un peu fun. Et c'est super important à distance, parce qu'à distance, du coup, on va beaucoup partager des cris. Et tout ce qui est émotion, ça transite moins du coup. Et donc utiliser des émoticônes, ça apporte un peu de chaleur. Et puis aussi, il peut se créer une culture à travers ces émoticônes. Et quand on va aussi partager un message, effectivement, si on rajoute un petit smiley pas content ou un smiley content, la nature du message change complètement. On peut faire passer des intentions avec des émoticônes. Et donc, c'est très important de dire utilisez-les et de les utiliser en tant que dirigeant, en tant que manager, pour montrer l'exemple. Et voilà, les émotions dans l'entreprise, c'est important. Et les émoticônes, c'est super, un super outil pour ça. C'est simple, c'est bête, mais ça change beaucoup de choses. Il y a une question sur la confidentialité des outils. Alors, est-ce que la personne peut-être peut prendre la parole sur la confidentialité pour voir quel est son souci sur la confidentialité, parce que c'est assez large la confidentialité des données. Là, c'est moi qui remplis. Oui, d'accord. Et c'est pas toi qui as posé la question, quid de la confidentialité des outils? Non, c'est la confidentialité des données, c'est Audrey qui a posé la question sur le chat. Okay. Donc oui, si vous pouviez éclaircir la question. Est-ce que c'est la confidentialité des données que vous partagez à l'extérieur, des données internes de l'entreprise, ou est-ce que c'est la confidentialité entre collègues? Je ne suis pas sûr de… Est-ce que les outils sont fiables, hein? C'est ça peut-être la question. Est-ce que vous allez perdre des choses? Alors, tous ces outils qu'on vous a donnés, c'est des outils qui sont donc, dans le ouais, oui. Sur le chat, donc la réponse est, enfin, le complément, c'est sur la confidentialité. Les infos sont-elles protégées? Donc là aussi, la protection, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par protection. Donc ça va dépendre des solutions qui sont utilisées, sachant que bon, ces solutions-là, les fournisseurs n'ont pas normalement à utiliser ces données pour leurs propres besoins. Ils ont juste possibilité de gérer l'outil pour garantir le service. Donc après, ça dépend si vous avez des contraintes en termes de localisation des données. Donc qui a accès à ces données? Donc si vous devez, donc il y a moyen aussi de demander aux fournisseurs si vous avez besoin d'avoir des garanties. Donc normalement, donc sur les conditions générales de vente, il y a marqué sur comment sont gérées les données, où est-ce qu'elles sont gérées. Si vous voulez avoir des informations complémentaires vis-à-vis d'un fournisseur, vous pouvez lui demander justement quel est son plan de sécurité, où là, ça pourra expliquer quelles sont les différentes catégories de personnes qui peuvent accéder à quel type de données. Donc, globalement, il y a besoin si vous voulez vraiment avoir la totalité des détails du fournisseur, il faut leur demander parce que ça va être dépendant du fournisseur. Mais de manière générale, les fournisseurs, ils n'ont pas accès et ils doivent pas aller lire les messages qui circulent sur ce genre d'outils. Ouais. Pour les clients, donc oui, donc là sur le chat, elle demande donc sur les clients dont les informations sont sensibles. Donc là, vous avez donc un client qui a des informations sensibles, donc ça dépend quel type d'information. Donc vous avez par exemple les projets sur lesquels on va demander qui sont des projets pour la défense, par exemple. Donc là, vous avez besoin vous avez un certain nombre de contraintes à respecter vis-à-vis de la sécurité de données et le partage des données. Sur les données, par exemple, médicales, vous avez d'autres contraintes. Donc, par exemple, sur les données médicales, les serveurs sur lesquels les informations relatives au projet passent, ils doivent répondre à certaines normes. Donc là, il faut garantir que la solution est compatible avec cette norme-là. Sur la défense, c'est pareil, il y a d'autres normes. Donc, probablement sur les aspects sécurité, il faut voir quelles sont les demandes en termes de sécurité du client et voir si le fournisseur et ce type d'outils correspondent. Globalement, les normes de sécurité principales qui existent,
sur les outils que vous pouvez regarder, c'est ISO 27001 et SOC 2. Donc ISO 27001, c'est plutôt standard international. SOC 2, c'est plutôt un standard anglo-saxon, mais globalement, c'est un peu équivalent. Et le fournisseur doit être certifié ISO 27001 ou SOC 2, et donc pas dire qu'il est hébergé sur des serveurs ISO 27001 ou SOC 2, parce que de fait d'être lui-même certifié sur ce genre de certification, garantit qu'il a les procédures en place et le contrôle d'accès en place sur les outils. Donc voilà. Donc après, sur les outils qu'on a listés, j'ai pas exactement en tête ceux qui sont certifiés SOC 2 ou ISO 27001. Mais ça, c'est facilement, je pense, vérifiable. Microsoft et Google, c'est sûr qu'ils le sont. Zoom, à vérifier. Je pense que ça doit être, ils doivent être SOC 2, mais c'est à vérifier. Merci, David. J'espère qu'on a répondu à votre question, en tout cas. N'hésitez pas à compléter hein, si c'est. Voilà. Je reprends la présentation. OK. Est-ce que c'était bon là-dessus? Les outils canaux de communication. Donc, alors, voilà, canaux de communication, ça me permet de préciser que là, aujourd'hui, vous êtes plutôt dans un mode je mets en place l'outil. OK, j'explique aux gens comment l'utiliser. Ça, c'est bien. Et ce qui serait bien dans la troisième étape, c'est de définir des règles, de savoir à quel moment, pourquoi on utilise tel outil. Et que tout le monde utilise de la même façon les mêmes canaux. C'est-à-dire, si j'ai besoin d'une demande urgente et que des fois, il y a des gens qui utilisent la visio, d'autres le téléphone, d'autres le mail, d'autres le Slack, en fait, ça va tenir un temps et on va se fatiguer parce que le truc à distance, c'est qu'on va être très notifié par les outils et qu'à un moment donné, il va falloir faire le choix dans son organisation personnelle. Et donc, on peut être, si je réponds à une visio parce que je considère que c'est urgent et que la personne elle n'a pas grand-chose à me dire et qu'elle aurait pu me poser la question, ça va me pénaliser dans mon travail. Donc, c'est le genre de choses qui sont longues à mettre en place. Et là, on rentre dans la thématique du travail à distance. C'est l'apprentissage de l'équipe et comment on utilise les outils à bon escient. Donc, aujourd'hui, votre demande, c'est plutôt de mettre en place ces outils. Et après, il y a aussi tout ce qui est la bonne communication, ça passe beaucoup par la clarification de l'usage des canaux de communication. Je reviens sur la documentation parce que là, je pense que c'est le point important que vous pouvez garder en tête. Je ne sais pas pourquoi je le mets là, ce truc. Je peux pas le. Ouais, c'est mieux. Là, c'est l'occasion que vous avez de formaliser les choses. Je pense que vous êtes certainement beaucoup d'entreprises à fonctionner sur de l'informel, à faire comprendre aux nouveaux salariés comment la boîte fonctionne. Et bien là, c'est peut-être l'occasion de se mettre d'accord sur comment on fonctionne, parce que ça va clarifier le fonctionnement des choses. Donc, c'est peut-être un peu trop tôt pour vous, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais sachez que si vous commencez à avoir des petits freins, des petits blocages, en formalisant les choses, en clarifiant les moyens, comme je viens de dire tout à l'heure, sur la communication, mais aussi sur les outils, sur les processus. En clarifiant, ça aide à se dire, on sait ça et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et ça peut bouger hein, d'ailleurs, mais au moins on se met d'accord sur le mode de fonctionnement. Donc bien sûr, il faut les outils. Hein, il faut avoir des outils qui permettent de collaborer. C'est sûr qu'un Excel dans un répertoire non partagé, ça va être un peu compliqué. Donc, on peut avoir l'Excel collaboratif, mais après, il y a beaucoup d'outils qui existent pour créer de l'information partagée. Sur la suite Microsoft, c'est OneNote, par exemple, qui peut être un OneNote partagé avec l'équipe. Il y a plein d'outils de wiki qui existent. Donc, si vous avez des questions, on pourra vous donner des réponses. Ce n'est pas ce qui manque. D'ailleurs, normalement, ce qu'on devrait faire, c'est, vu qu'il y a pas mal de questions sur les outils, on se rend compte qu'aujourd'hui, les gens se posent beaucoup de questions sur les outils. On va certainement publier une liste d'outils d'ici demain sur LinkedIn ou début de semaine prochaine. Toute la panoplie des outils qui existent.
autour du travail à distance. Après, il y en aura peut-être beaucoup, mais au moins, ils seront là. Voilà. Les équipements, bon, je pense que là, vous avez déjà été confronté à ce problème-là, donc on ne va pas y revenir, à moins que vous ayez des questions. Et ce qui est important, c'est de déléguer la responsabilité de chaque vérification manager, c'est-à-dire que les managers, encore une fois, doivent avoir le réflexe de demander à chacun s'il est bien installé. Juste, voilà, c'est un problème personnel, mais c'est un problème collectif. Voilà, donc comment tu as aménagé ton bureau? Est-ce que je ne peux pas t'aider à trouver des astuces pour aménager mieux ton bureau? Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, en termes des étapes suivantes, hein, pour s'améliorer, donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des pratiques en ce moment, de savoir comment on fait de la socialisation, par exemple, à distance. Donc, il y a beaucoup de gens qui commencent à publier. N'hésitez pas à encourager justement les employés à partager ces pratiques-là et à les essayer, parce que le meilleur moyen, c'est d'essayer pour savoir si elles fonctionnent ou pas. Elles peuvent fonctionner pour une entreprise, mais peut-être pas pour vous, parce que ça dépend de votre métier. Mais en tout cas, il faut les tester pour s'en assurer. Et d'ailleurs, je vous partage en exclusivité, on est en train de créer un site, enfin on a déjà créé un site qui vise à centraliser les pratiques des entreprises à distance. Et donc, si vous cherchez, alors il y a beaucoup de pratiques en anglais parce qu'en fait, les Anglais ont énormément développé ce genre d'organisation et ont beaucoup communiqué dessus. Donc, c'est des modèles de référence. Donc, on n'a pas encore communiqué dessus, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de pratiques françaises. Mais l'idée, c'est de partager des pratiques sur le travail à distance. Et donc, par exemple, ici, c'est comment faire des réunions compatibles avec la distance. Par catégorie, je peux trouver. Pour la socialisation, si je reviens sur la socialisation, alors c'est en anglais, mais il y a des gens qui ont mis des pratiques assez pointues pour gérer la gestion à distance de la socialisation. Donc, voilà, par exemple, là, c'est des jeux vidéo. Bon, vous n'en êtes peut-être pas là, mais celle qui est intéressante, c'est celle-là. Voilà, c'est comment on organise des moments de chat ensemble de façon régulière. Et et en fait, c'est un process. C'est un process dans la boîte. Donc, ils ont formalisé un process et tout le monde l'utilise une fois par semaine. Donc, c'est intéressant. Voilà, c'est une base intéressante qu'on va améliorer un peu ce week-end. Et donc, si vous avez des retours aussi, on est preneur parce que c'est une plateforme qui a vocation à être gratuite pour justement inspirer les organisations à aller vers ce modèle d'entreprise. Et donc n'hésitez pas à nous faire des retours surtout, parce que le but, c'est qu'elle soit utilisable et bénéfique pour tout le monde. Je reviens à la présentation. Alors oui, la communication, là, je discutais avec des amis qui ont beaucoup travaillé sur la VPN là, ces derniers jours, et en fait, les salariés sont hyper frustrés. Parce que la direction, les équipes techniques travaillent énormément pour mettre en place ces outils, mais ils n'ont pas pris le temps de communiquer. Et il y a plein de trucs qui ne marchent pas. Voilà. Et du coup, voilà, la communication, expliquer les freins qu'on a, être transparent sur les problèmes qu'on a, et c'est important pour que les équipes comprennent. Après, j'imagine que là, dans les petites équipes, si vous êtes une petite équipe, les gens comprennent, ça, il n'y a pas de problème. Mais mine de rien, peut-être voilà, juste préciser tout ce qu'on a mis en place et tout ce qu'on vous en met en place et les freins, c'est important pour que les gens, participent. Donc, la socialisation, on en a parlé, des rituels fun. Alors, des rituels fun, ce que vous pouvez faire, ce qui peut être sympa, les gens commencent à le faire, à les partager sur LinkedIn, c'est le partage de l'environnement de travail, mettre en photo, voilà, que ce soit sur WhatsApp ou par mail, c'est pas adapté. Encore une fois, par mail, je ne vous conseille pas, mais dans le cadre d'une visio ou dans le cadre d'une communication instantanée avec Slack, vous pouvez créer un canal de communication pour partager ces choses un peu fun qui sortent du travail, donc c'est pas forcément lié au travail. Et voilà, les gens partagent des stops. Il y a un truc qui est sympa, c'est partager ses pieds. Voilà, aujourd'hui, j'ose pas vous montrer mes pieds, mais je suis en chaussons.
Voilà, mais voilà, c'est aussi pour créer un petit peu d'adhésion et de sentiment d'appartenance, de socialisation avec les gens. Le repas du midi, voilà, qu'est-ce que tu as mangé, voilà, tu partages. Il y a plein de choses à imaginer, et ça, c'est libre à chacun. Voilà, je pense qu'on est très fort pour imaginer des choses. Donc inspirez-vous de ce que vous pouvez trouver, soyez alerte. Et encore une fois, dans Pratix, le but de Pratix, c'est aussi de capter ces informations et de les partager à tous. Est-ce que vous avez des questions sur la partie alors après, je vous présente quoi? Donc ça, c'est le travail à distance augmenté. Voilà. Après, on va parler un peu plus loin de travail à distance, sur comment aller plus loin dans le travail à distance. J'aimerais que, là, ça fait 1 heure, j'aimerais savoir si vous avez des, à l'oral, là, si vous avez des choses, en dehors du question-réponse. Voilà, est-ce que des gens veulent prendre la parole pour échanger Alors, je vais le faire d'une autre manière. Est-ce que, Aurélien, vous avez des choses à partager? Aurélien est en téléphone en plus, donc il n'a pas de PC. Catherine, avec 2 Catherine. Alors, le but, c'est qu'on réponde à vos questions, voilà, et que vous sortiez avec ça, avec des éléments. Donc, voilà, je vous invite à prendre la parole pour qu'on puisse vraiment vous apporter de la matière. Est-ce que déjà vous savez mettre en place, activer le micro? Sachez que c'est en bas à gauche sur votre écran. Il faut juste cliquer là. Allez, je me lance. Bonjour. Merci Ronny. Ronny, d'OVA à Montpellier. J'ai une question. Donc nous, évidemment, on est aussi en télétravail, full télétravail depuis mardi, enfin lundi soir. Et moi, en tant que manager, je me demande comment faire un point régulier avec toute l'équipe en même temps. Enfin, d'ailleurs, je me demande déjà si c'est pertinent de faire ça ou pas. On est 17, enfin on est 16-17, pour simplement demander comment ça va, est-ce qu'il vous manque quelque chose, est-ce que vous êtes dans de bonnes conditions. Concrètement, je pense faire ça cet après-midi, mais je ne sais pas bien comment animer ça. Est-ce qu'on fait un… Ouais, alors c'est difficile, vous voyez, là on est 26. C'est difficile d'être, là vous êtes 17. Donc ça peut vite en mode synchrone, parce que là en fait vous voulez faire un mode synchrone, donc on va se retrouver tous en même temps. Ça peut être, donc déjà c'est bien de le faire, déjà, bravo, parce que déjà c'est une bonne démarche. Donc déjà c'est mieux que rien, et c'est comme ça qu'il faut faire. Après, une astuce peut-être, ça serait, moi je préfère personnellement, peut-être que vous distribuez, enfin c'est mon avis, c'est peut-être dans un premier temps de prendre la température avec chacune des personnes, donc de faire un point de 1/4 d'heure pour savoir en gros comment ça se passe. Donc, soit vous le faites en tant que manager, soit vous dites en fait, vous pouvez même créer des groupes, voilà, des groupes de 2, et vous allez échanger vous-même sur vos problèmes et comment ça va. Et idéalement, le mieux, c'est de le partager de façon formelle, sous un Slack, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, Slack ou pas. Oui, je vois ce que c'est. On utilise un autre outil, mais je comprends l'idée. Ouais. On utilise un chat qui s'appelle Riot, qui ressemble beaucoup à Slack. Ouais. Donc là, vous pouvez créer un canal de communication sur vos problèmes de votre sentiment sur le coronavirus. Enfin voilà, un channel de communication dédié aux difficultés ou peut-être aux facilités de travail à domicile, et dans lequel les gens vont partager justement leurs ressentis et qu'ils aient un moyen d'expression. Et déjà ça, l'avantage c'est que, parce que quand on se voit en synchrone, il y a des gens qui n'osent pas prendre la parole, il y a des gens qui vont prendre plus la parole que d'autres, alors qu'en mode Slack, voilà, tout le monde a la liberté d'interagir facilement. Et puis aussi, j'ai pas pensé à dire ça tout à l'heure, j'avais oublié. Bon, bah tant pis. Bah non, pas tant pis. Si tu as un problème, il faut le dire n'importe quand. Donc l'avantage de ces outils-là, c'est qu'on ne demande pas aux gens d'être disponibles mentalement 1 heure, et c'est tout le temps. Voilà. Donc c'est un problème qui… Voilà. Moi, c'est ça mon conseil, ce serait de
de dire à 17, en tout cas, c'est bien, je pense, de faire une petite table ronde. Mais à ce moment-là, il faut que ce soit cadré. Il faut que ce soit cadré en disant, voilà ce que vous partagez. Une question. Voilà. On a une question et on y répond tous la même. Sinon, ça peut vite partir en monologue. Donc voilà, par exemple, j'ai pas. Tu vois, est-ce que vous êtes bien installé? Voilà. Est-ce que vous êtes bien installé? Simple question. Après, juste pour compléter, par rapport, donc ça, c'est plus pour avoir justement un retour un peu formel et actionnable, ce dont parle Guillaume. Après, ce qui vous montrait justement ce qui sont les pratiques qui sont listées notamment dans Pratix, c'est les cafés, les post-cafés virtuels, où là, on est vraiment sur du pur informel. Et vous dites, bon, ben, en fait, on va prendre un quart d'heure, mais tout le monde n'est pas forcément obligé de se. Vous, en tant que manager, vous ouvrez une visio pendant un quart d'heure. Vous dites voilà, et les gens, vous pouvez vous connecter pour manière de faire un petit coucou, venir me faire un petit coucou et faire un petit coucou aux autres personnes de l'équipe. Et quand les personnes se connectent, ben, vous leur demandez comment ça va voilà, et peut-être avoir une question. Mais là, c'est du très informel et c'est manière juste de garder un contact social avec les autres personnes visuelles une fois par jour, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment deux choses, les deux finalités sont assez différentes. Dans un cas, on veut quelque chose où on veut capitaliser et apprendre, être sûr que ça va bien pour les personnes. Et donc là, il faut cadrer les choses et pas, comme le disait Guillaume, et pas faire une réunion justement où on fait, il y a peut-être la parole qui va être phagocytée par certains ou autres. Et puis, un autre moment où là, c'est plus juste se retrouver, comme si on prenait un café, et où là, c'est juste une manière de se voir, quoi. Et donc là, la visio va être importante pour voir les autres. Merci. Merci pour la question, Ronnie. Merci pour la première question qui est hyper importante. Très bien. Après, voilà, si au lieu de faire à 17, ça peut être en groupe de 6, hein, sinon, entre équipes. Bon, c'est juste en termes d'interaction, des fois c'est plus facile. D'autres questions? Guillaume, on a quelques questions sur le chat. Donc, une question assez intéressante aussi sur la gestion du changement. Donc, Ouais. en effet, sur peut-être une approche un peu différente du numérique et de la connexion Ouais. avec un gap générationnel. Oui. Alors, la conduite du changement, voilà, on n'est pas dans la conduite du. Enfin, là, c'est la conduite accélérée, hein, du changement. Je pense que ce qui est important, c'est que, encore une fois, c'est de communiquer sur ce que font les gens. J'imagine que la frustration peut venir aussi du fait qu'il y a des gens qui se retrouvent entre eux parce que du coup, ils savent utiliser les outils et du coup, qu'il y a un isolement, des personnes, des autres personnes. Donc, s'il y a un choix d'outils et un choix de canal de communication, il est important que tout le monde soit inclus pour éviter justement cette exclusion numérique. Donc, cet outil peut être choisi, peut être testé de façon assez volontaire, mais je pense que c'est le rôle justement du manager de vérifier que chacun est inclus dans ce et après vérifier avec la personne c'est quoi ses freins. Ça se trouve, voilà, c'est quoi son frein principal pour accéder à l'information. Donc ça s'accompagne, je pense, surtout par le manager. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais après, s'il y a un frein plus psychologique, moi je ne veux pas utiliser tel outil, j'ai envie de dire, là, on est plus en face de quelqu'un qui refuse le changement. C'est pas pareil. Ouais, donc il y a juste un complément sur le chat, sur le fait qu'il y a certains managers qui ne sont pas forcément super à l'aise avec le numérique. Oui. Donc par rapport à ce que disait, Guillaume, ce qui est important, c'est de définir des règles communes. C'est-à-dire que, en effet, il faut pas juste avoir des outils, puis que les jeunes utilisent vachement les outils parce qu'ils sont à l'aise, et puis les moins jeunes se sentent un peu exclus. Ou les managers qui n'arrivent pas vraiment à gérer ce qui est utilisé par les plus jeunes ou les plus habitués au numérique. Donc, j'ai une bonne opportunité, c'est de définir ces règles communes et de les co-construire. C'est-à-dire que si le manager il n'est pas à l'aise avec le numérique, mais peut-être qu'il s'appuie sur les personnes qui sont un peu plus à l'aise pour leur dire voilà, comment on pourrait travailler.
mais l'écrire et formaliser comment vous allez interagir avec le numérique. Donc, par exemple, dire on va utiliser cet outil-là, WhatsApp, pour faire ce genre de choses. Mais on ne va pas l'utiliser pour faire cet autre genre de choses qui nécessite d'avoir des traces écrites plus sur le long terme et ainsi de suite. Et utiliser, prendre l'opportunité du moment actuel justement pour essayer de mettre à plat comment vous voulez communiquer et que ça puisse être partagé par ceux qui ont l'habitude et ceux qui ont moins l'habitude. Très juste. Merci, David. Je ne sais pas si on a répondu à la question. Sur la question, oui, Whereby pour la personne qui travaille seule. Oui, Whereby, c'est une solution parfaite pour vous, je pense. On peut partager les écrans. Vous pouvez partager votre écran et la personne aussi, en y accédant, elle a les mêmes fonctionnalités que vous. Et encore une fois, il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit. Donc, Whereby, c'est très bien. Donc, juste, donc c'est très bien dans un milieu professionnel et Whereby, c'est très bien. Clairement, c'est ce qu'on conseille parce qu'il n'y a rien besoin d'installer. Juste pour la petite anecdote et parce qu'il faut être transparent, Guillaume l'a dit, je pensais que c'était vraiment très facile d'accès. Hier, j'ai essayé de le faire utiliser à ma mère. Ouais. Ça a été assez épique. Donc, qui a quand même besoin d'avoir un minimum, quand même savoir utiliser un navigateur web au minimum. Voilà, j'ai été un peu présomptueux sur la facilité d'utilisation. Donc voilà, c'est clair que c'est l'un des plus faciles. Après, ça nécessite quand même de savoir un minimum utiliser les fonctions de base d'Internet. Merci pour partager l'expérience. Ok. Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole? Partager une question précise, des attentes précises, ou un sentiment général d'ailleurs. On est toujours 26. Il n'y a pas eu de désengagement encore. Alors le désengagement à distance, c'est un sujet. Voilà, donc là, on n'a pas préparé, enfin un webinaire. Donc un webinaire, on ne sait pas qui, enfin on ne se connaît pas. Il y a des attentes très très différentes. C'est compliqué en fait d'engager. Donc c'est pour ça que normalement dans des réunions d'équipe, c'est plus facile parce que du coup on connaît les gens et on connaît les intentions. Et donc aussi à distance, ce qui est important, c'est de faire des réunions courtes, des réunions aussi cadencées en multipliant des échanges peut-être plus directifs et des échanges d'interaction. Donc l'interaction, ça passe par ces outils-là. Hein. Il y a ou Mentimeter, etc. Et aussi une petite astuce, là je suis debout, c'est une astuce, voilà, j'ai pas besoin d'écrire, j'ai pas besoin d'être vraiment d'être en condition assise. Et vu qu'on est tous assis toute la journée là actuellement, les réunions, ça peut être sympa de les faire debout, au moins, voilà, ça nous force à être debout. J'enchaîne s'il n'y a pas de questions pour un peu parler de travail à distance augmenté, dans le sens où là on est beaucoup sur le. N'hésitez pas à me couper du coup, parce que l'idée c'est que vous soyez acteur aussi. Donc on l'a un peu aperçu avec la présentation, le début de la présentation. Là, vous n'allez peut-être pas être confronté à ces sujets-là pendant les semaines qui arrivent, et vous allez commencer à les percevoir, les difficultés, au fur et à mesure des jours qui arrivent. L'enjeu principal, donc on avait fait une étude l'année dernière sur les défis du travail à distance, et l'enjeu principal, c'est la communication. C'est comment j'arrive à bien communiquer. Donc on en a parlé un petit peu, la communication écrite, la communication orale. Ce n'est pas une question d'outils, les outils ils aident. Mais encore une fois, c'est une question de pratique. Et les choses qu'on vous a dites, c'est des choses qui ne sont peut-être pas adaptées à votre organisation. Et c'est pour ça que ça prend du temps et c'est pour ça que c'est un problème qui est prégnant dans les entreprises qui travaillent à distance. Parce que c'est propre à chacun, c'est propre à sa culture, c'est propre s'il y a des commerciaux, si c'est des gens qui ne sont pas habitués au numérique. Il y a plein de paramètres. Et voilà. Donc la communication, c'est enjeu numéro un. Le management, voilà, le management, on a un management particulier en France qui est encore très traditionnel à mon goût.
eh ben, là, il va falloir qu'on change. Alors, les managers qui sont à l'aise avec, qui sont à l'aise avec donner de la liberté aux collaborateurs, ils vont être à l'aise à distance. Et ils vont adapter leurs pratiques organisationnelles assez facilement. Elles doivent s'adapter, mais c'est assez facile parce qu'en fait, par défaut, ils ont on va dire, ils ont la mentalité, j'allais dire. Et en revanche, pour les managers qui sont habitués comme à avoir leurs équipes à côté, et pour eux, par exemple, les horaires, c'est un moyen de contrôle, et j'ai une sorte de contrôle permanent sur les personnes, ça disparaît. Donc, en fait, il y a plein de freins. D'ailleurs, le frein numéro 1 des organisations à distance, c'est des organisations qui sont déjà en présentiel et qui veulent aller à la distance, c'est les managers qui bloquent pour ce genre d'organisation. Parce que ça, voilà, on a peur, en fait. Le manager qui ne donne pas confiance, c'est un manager qui a peur de ne pas faire confiance et qui a peur de ne pas arriver à contrôler. Donc, il y a beaucoup de… Voilà, là, il y a de l'accompagnement à faire pour changer ces pratiques. Et c'est normal, en fait. Hein, on n'a pas appris à bien manager, ça se travaille. Et en plus, voilà, on a des fois des équipes qui ne sont pas faciles à manager. Donc, donner de la confiance, par exemple, c'est le critère suivant. Donner de la confiance, c'est compliqué. C'est un travail à 2, à 3, avec toute l'entreprise. Donc, ça prend du temps. Si elle n'est pas dans la culture de l'entreprise et s'il y a de la méfiance par défaut, ça redistribue les cartes à la distance. Donc, vous allez peut-être sentir des choses qui vont arriver ces prochaines semaines. L'organisation personnelle, voilà, donc là, on le vit mal parce que là, c'est l'organisation personnelle. Là, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas 12%, c'est 40%. Les gens qui ont des enfants, qui ont des contraintes personnelles, bon, l'avantage, c'est qu'on est confiné, donc on n'a pas le droit de faire des activités sociales. Mais savoir voilà, gérer le domicile, le quotidien, organiser ses tâches, avoir un minimum d'autonomie, bah, ça se travaille. Ça ne veut pas dire qu'on doit être complètement autonome, mais ça veut dire qu'il faut un minimum d'autonomie. Voilà, vous n'êtes peut-être pas encore confronté à ça aujourd'hui. Voilà. Donc après, il y a les problèmes qu'on a, c'est les problèmes de méthode. Donc les méthodes, ça fait partie de comment on va faire les réunions, comment on va partager l'information, les processus de travail. Bien sûr, c'est important. La culture de l'entreprise, le passage à la culture de l'écrit. Donc, si vous êtes une entreprise où les gens passent beaucoup de temps dans les bureaux ou beaucoup de temps au téléphone, à distance, il va falloir encore passer plus de temps au téléphone. Et du coup, on va passer sa journée à s'appeler. Parce que si on est encore dans la culture de l'oral, il faut que l'information se propage. Donc, et ça veut dire que je vais passer plus de temps à parler à plein de gens. Donc, ça peut être très chronophage. Et le passage à la culture de l'écrit, c'est un enjeu principal en démarrage. Une fois qu'en fait, les entreprises, elles ont pris ce pli, je pense que c'est un pli qui est assez facile à prendre et qui nécessite un peu de pratique. Voilà, ils sautent, on est à 8%, c'est normal parce que les organisations qui sont déjà un peu distribuées ont déjà cette culture un peu de l'écrit. Et donc l'isolement des personnes, bon, ben, ça fait partie des enjeux. Voilà. Je voulais juste préciser que là, on vit une expérience qui n'est pas favorable au télétravail, à mon avis. Donc, il ne faut pas tirer des conséquences trop négatives de l'isolement qu'on vit. Moi, je trouve sympa parce que je télétravaille à domicile depuis 2 ans. Et en fait, je trouve sympa parce que tout le monde est à domicile. Donc, en fait, on discute avec les voisins. Et c'est ça que j'attendais, en fait, personnellement. C'est que tout le monde se mette en télétravail pour que je puisse avoir une vie sociale la journée. Donc, voilà. Je trouve que voilà, c'est un avantage de ces organisations distribuées, c'est qu'on réinvente en fait nos relations locales. Challenge de la communication, bon, on en a parlé un petit peu, donc je ne vais pas aller trop dans le détail. On n'a pas beaucoup parlé de collaboration, donc la collaboration des activités, des tâches, voilà, comment collaborer sur les tâches en même temps, en temps réel. Donc, ça nécessite plutôt des outils, là, pour le coup, et des pratiques associées. Donc, on peut, par exemple, faire de la collaboration riche sur un document en temps réel. Ça, il y a des solutions pour ça. Google le fait très bien, Microsoft le fait très bien. Là, je suis sur un PowerPoint, par exemple. Je peux le modifier. David, en même temps, il peut le modifier. Je vais voir en temps réel les modifications. Donc, voilà, la collaboration, voilà, les outils, c'est hyper important. Et
Et ça, on ne peut pas trop y échapper à distance. La centralisation des informations, donc ça, c'est le but de la gestion documentaire, mais pas que. L'information n'est pas forcément structurée dans des documents. D'ailleurs, trop de documents, le de documents. Donc, savoir centraliser l'information, quel type d'information, dans quel système, c'est important. Maintenant, vous embêtez pas. Maintenant, pour l'instant, c'est la JET qui fait certainement foi chez vous et c'est déjà un bon début. Et donc, on en a parlé un petit peu, mais Ronnie en parlait justement, c'était l'exemple avec Ronnie, c'est de dire voilà, comment on va gérer la communication synchrone et asynchrone. On peut plus faire du synchrone tout le temps. Il y a des entreprises, en fait, ils recréent l'open space à distance. C'est-à-dire on est tous en visio et on se partage tous l'écran et on voit tout ce qu'on fait. Mais c'est déjà, ça tue la bande passante Internet et c'est au niveau impact environnemental, c'est nul, enfin, c'est mauvais. Et deuxièmement, ça ne sert à rien. C'est-à-dire on n'a pas besoin de se voir tous. Et en fait, on tue justement l'avantage de la distance. L'avantage de la distance, c'est que j'ai des moments pour moi, pour travailler, me concentrer et pas être dérangé par les interruptions incessantes. Donc, l'idée, c'est d'arriver à avoir des moments synchrones, donc soit en lien avec la santé personnelle, soit, comme l'a dit Ronnie, de partager des moments un peu informels, soit de travail. Et donc, ça se synchronise. C'est au niveau de l'équipe et au niveau des individus et des managers. Ça, c'est un enjeu important. Et l'abondance d'informations, vous aurez peut-être, d'ici quelques semaines qui arrivent, si vous changez d'outil, voilà, vous aurez peut-être trop de docs partagés dans tous les coins, vous aurez peut-être trop, alors demain, j'espère pas pour vous, j'espère que vous aurez changé d'outil, mais si vous allez sur un Slack, vous aurez quand même l'abondance d'informations. Et ça c'est un sujet à traiter et il n'y a pas de solution immédiate. C'est-à-dire qu'il faut en avoir conscience déjà que c'est un problème. Et après, il y a des solutions, il faut en discuter. Et c'est plutôt de l'accompagnement pour mettre en place ces bonnes pratiques. Management, on a déjà un peu parlé de tout ça. Juste en deux mots, voilà. Je ne sais pas si vous allez être confronté dans les semaines qui arrivent. En tout cas, c'est un bon test en tant que manager. Il faut voir les choses positives. C'est que si vous savez manager à distance, c'est que si vous arrivez en tant que manager à lâcher un peu prise, utilisez-le aussi à bon escient pour tester une chose. Voilà, je pense que c'est une occasion pour dire aussi au manager, voilà, tu n'es pas sûr de pouvoir faire le travail à distance. Voilà, là, voyons les choses positivement, faisons-le et tirons-en des enseignements. Voilà. Je ne vais pas m'aller trop loin dans le management. Je ne sais pas si vous avez des questions, je regarde vite. Il n'y a pas d'autres questions? Ok, ça marche. Alors, on voulait quand même… Alors là, j'ai parlé un peu des difficultés, beaucoup, du travail à distance. Il y a quand même des bonnes choses. Donc, on est en train de vivre le fait qu'en tant que salarié, on perd moins de temps dans les transports. Bon, on a les enfants à la maison, donc ça compense négativement. Puis le stress, c'est pareil, ça compense négativement. Et la concentration, ça compense négativement. Et puis bon, ok. Aujourd'hui, c'est pas une situation idéale, mais normalement, voilà, on gagne beaucoup de bien-être à travailler à distance pour son travail, mais aussi pour son équipe personnelle. Et aussi, l'enjeu derrière aussi, c'est de trouver son rythme. On se retrouve tous à 9h, c'est quand même aberrant. Quand même. On se dépêche tous pour arriver à 9h au bureau. Et aussi, des fois, si on arrive au bureau, on se branche à une réunion qui est à distance. Et on se dépêche pour aller à la réunion à distance. Je trouve ça génial, quoi, en termes de… on se retrouve tous, voilà. Je pense que c'est aussi une expérience qu'il faut prendre. Il faut essayer de voir les points positifs de ce mode de travail, en profiter aujourd'hui pour le faire. Bon, le manager, quelque part, on a voulu mettre en évidence les choses positives pour le manager. Pour le manager qui est habitué, pour lui, c'est évident. Pour lui, la distance, ça sera pas. Il y aura des enjeux, mais ça sera plutôt très positif. Sur quelqu'un qui n'a pas l'habitude de manager à distance, ça va être assez douloureux. Mais maintenant, il faut voir le côté positif des choses, c'est que c'est l'évolution.
futur. C'est comme ça que ça va évoluer. Et le management en tant que tel, même pas la distance, c'est le management du contrôle. C'est un management qui va disparaître. Les nouvelles générations, ça ne fonctionne plus. Il n'y a plus grand-chose qui fonctionne avec les nouvelles générations. Mais l'idée, ça ne sert à rien de se battre, quoi. Et il faut passer, le manager doit passer un rôle de facilitateur. Un exemple concret, moi je suis chef de projet depuis 20 ans et ce qui est intéressant, c'est que je suis passé par comme beaucoup, je suis passé par la phase agilité, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et en fait, il y a beaucoup de chefs de projet qui sont passés à coach agile, facilitateur graphique, facilitateur de réunion. Parce qu'en fait, en étant chef de projet, on se rend compte que le meilleur moyen d'être performant, d'avoir un projet performant, c'est de donner de la liberté aux équipes. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de conflit, ça ne veut pas dire que tout est facile, mais ça veut dire que si je fais trop de reporting, trop de contrôle, je tue en fait la créativité des gens. Alors tous les gens ne sont pas créatifs, c'est pas facile de manager toutes les personnes en donnant la liberté, hein. Mais l'idée c'est de se concentrer sur des salariés qui ont la capacité à être autonomes, plus que de passer du temps à micromanager des gens qui pénalisent en fait votre temps et le temps de tous les autres. C'est un peu ça quand même l'idée. Pour l'entreprise, alors l'amélioration de la marque employeur, aujourd'hui, je vous montre juste les stats, aujourd'hui sur le travail à distance. Donc il y a 70% des cadres qui aimeraient télétravailler. Donc ça, c'est une enquête de 2019. Donc, ce n'est pas une tendance qui va s'arrêter. Et une autre stat intéressante, deux stats intéressantes, c'est que nous, on vient du monde informatique et le monde informatique, il a basculé il y a 2 ans dans les ingénieurs informatiques veulent faire du télétravail. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en une année, il y a 80% des ingénieurs informatiques expérimentés et récemment embauchés qui bénéficient du télétravail. Et ce n'est pas un jour de télétravail par semaine, c'est 2 jours, voire 3 jours de télétravail. Donc, c'est quand même une tendance très forte. Pour embaucher des talents, dans l'informatique aujourd'hui, ne pas poser télétravail, c'est pratiquement rédhibitoire. Voilà. Et ça n'existait pas il y a 2 ans. Et pourquoi l'informatique est viable? Parce qu'on a les outils pour travailler à distance. Mais avec la transformation numérique des entreprises en cours, ça sera possible. C'est déjà possible pour certaines entreprises. Donc, voilà, tous les secteurs vont être impactés. Tous les secteurs liés au travail de la connaissance vont être impactés. Les comptables, moi j'espère que les comptables, parce c'est très processé, il y a du numérique de plus en plus, tout est dématérialisé. Il y a beaucoup d'enjeux, je pense, sur la marque employeur. On constate un meilleur engagement des salariés pour les organisations à distance. L'impact RSE est très important. Des gains de productivité, oui, parce qu'on est moins distrait par le local et on perd moins de temps dans les transports. Et bon, résilience, oui, voilà, on y est, quoi. Résilience, on subit de plus en plus de problèmes. La grève des gilets jaunes, les gilets jaunes, les grèves. On n'a pas encore eu d'incendie, nous, ça va. Mais on verra si les entreprises prendront une conscience, il y aura une conscience qui va évoluer dans les prochains mois par rapport à notre résilience, qui est assez faible aujourd'hui. Après, sur le monde en particulier, voilà, les organisations distribuées, j'en parlais tout à l'heure, on va au bureau aussi parfois pour trouver des amis. Et j'avais des discussions avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, il me disait non, mais moi, je ne pourrais jamais quitter le présentiel parce que j'ai tous mes amis au bureau. J'ai dit, mais ouais, mais quand tu as démissionné de ta précédente boîte, tu avais des amis? Oui, j'avais des amis. Tu les revois? Bah non. Bon, est-ce que c'était des vrais amis? Si c'est des vrais amis, pourquoi quand tu démissionnes, tu ne les revois plus? Et en fait, il a dit, ah oui, c'est pas bête. Oui, parce qu'en fait, c'est intéressant parce que l'entreprise, en fait, elle nous amène des relations sociales importantes. Mais c'est juste que si on n'a plus ce lien fort au lieu, on a la possibilité aussi de créer d'autres relations locales et sociales. C'est pas forcément. Aujourd'hui, on attend beaucoup l'entreprise. C'est ça que je veux dire. On attend qu'elle nous amène tout le confort. C'est peut-être aussi à nous de réinventer nos relations. Par ailleurs, un truc super important, c'est que les organisations distribuées, il y a une forte amitié entre les personnes.
Parce qu'en fait, quand elles ont des séminaires de travail ensemble. C'est important de se voir quand même une fois par trimestre de façon physique en réel. Et en fait, elles partagent des moments forts où elles vont partager des moments sympathiques et apprendre à se connaître, c'est important, bien sûr. Et vu que le travail, ils sont fiers de travailler dans ces boîtes-là, parce que s'ils travaillent dans ces boîtes-là, c'est que ça a du sens pour eux. Ils ne choisissent pas parce que c'est à 2 km du boulot. Ils choisissent parce que la boîte répond à ces valeurs. Et donc, en fait, il y a un attachement très fort entre les gens qui sont très amis et qui partagent beaucoup de choses. C'est important de le préciser. Et après, il y a la redynamisation des territoires. Voilà, donc à Toulouse, bon, c'est un bon exemple. Hein. On est en train de tout centraliser à Toulouse. Ça fait 10 ans. On est en train d'exploser. Quand est-ce qu'on va commencer à habiter ailleurs, à travailler ailleurs? Donc, voilà, on ne va pas habiter en Ariège parce que c'est sympa d'habiter en Ariège. Si j'ai du travail à la baie, je ne vais pas aller m'embêter à aller en Ariège. Voilà, si je peux travailler à distance, si je dois venir 2 fois, 3 fois par semaine au bureau à Toulouse, je peux habiter en Ariège. C'est pas un problème. Je viens en transport en commun et voilà. Et donc, là, l'idée quand même des organisations distribuées, d'accepter un peu plus de télétravail. Hein, ce n'est pas 100% télétravail forcément, mais c'est un petit peu. Et voilà, bah, je peux habiter où je veux. Et donc, pour le prix de l'immobilier, pour la congestion, il y a énormément d'impact en fait. C'est hyper important. Il faut savoir que les bouchons, si on supprimait 10% des voitures, il n'y aurait plus de bouchons à Toulouse. Et 10% de gens qui télétravailleraient en plus, c'est un impact qui serait énorme en fait. Et puis on le voit un peu actuellement, mais la valorisation des actifs aidants, voilà, il y a beaucoup de gens qui passent du temps à gérer leur famille. On est quand même, je trouve, moi personnellement, ma famille est en Bourgogne. Je suis parti de la Bourgogne parce que pour des raisons professionnelles, et voilà, je suis très heureux maintenant à Toulouse. Mais c'est vrai qu'on a été une génération, je pense, où on s'est un peu déplacé. Je connais beaucoup d'amis toulousains qui sont restés à Toulouse et qui ont leur famille à Toulouse, mais je pense quand même qu'on a privilégié beaucoup l'aspect professionnel, ce qui est normal, hein, bien sûr. Et du coup, on s'est éloigné de nos familles. L'avantage de l'organisation distribuée, c'est qu'on peut continuer à travailler près de sa famille et travailler pour une entreprise éloignée. Et puis, voilà, pour les gens qui ont des handicaps, forcément, quand on a tout numérisé, quand les postes sont télétravaillables, c'est très inclusif pour eux. Donc, voilà, on voulait aussi donner un aspect positif pour dire, OK, ça peut aussi vous donner des idées sur le futur. C'est une expérience un peu forcée, mais qui peut aussi donner des perspectives. Alors là, j'avais un exemple de pratique. Est-ce que vous voulez réagir? Il est 11h30, je pense, on a bientôt terminé, donc si vous voulez réagir, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me couper là, je vais juste je vais finir avec ce slide. Donc si vous voulez réagir et poser vos questions, là, ça peut être vraiment en temps réel, il n'y a pas de problème, vous pouvez couper vos micros et discuter. Donc les pratiques des sociétés qui tolèrent le 100% télétravail, donc voilà, c'est les points clés, on va dire, qu'ils ont mis en place. La culture, la confiance au cœur. Donc ça se travaille, ça fait partie en fait de la culture et ça se formalise. Il y a des choses concrètes derrière ça. Et ça vient du dirigeant. Hein. Déjà, premièrement, effectivement, si vous êtes dans une société où vous avez du mal avec la confiance, bah, en fait, c'est aux dirigeants au premier à travailler là-dessus. Parce qu'on ne peut pas demander aux autres, aux managers, aux équipes de faire confiance si intrinsèquement, on n'est pas nous-mêmes dans cette… Donc, ça prend un peu de temps, mais ça se travaille. Après, il y a le management. Bon, ces entreprises-là ne font plus de contrôle sur les horaires. Hein. Ça, c'est terminé. On ne vérifie pas quand elle est arrivée à 9h. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des plages horaires à laquelle on doit être présent. Hein. Si on doit assurer du service, c'est important d'avoir des horaires. Mais ce qui est important, c'est les résultats. C'est surtout ça qui est important. C'est de pointer sur le sujet. Je vois que ça bouge. Est-ce qu'il y a des questions Non, il n'y a pas de questions, David? Non, pas de questions pour l'instant. Ok, merci.
Moins de mails internes. Alors oui, il y a moins de mails internes, la communication. En fait, il y a même qu'on supprimé les mails. Il n'y a plus de mails internes. C'est sûr que pour communiquer avec les clients, les mails externes, c'est important. Le truc étant que voilà, je transfère un mail d'un client dans la boîte par mail. OK, je peux le faire par mail. Par contre, la discussion, je ne la fais pas par mail. Voilà, un client m'envoie une réponse, je transfère à David et après, je communique dans la messagerie instantanée. Voilà, pas de répondre à tous, pas de répondre. C'est juste, le mail reste de l'utilitaire. Bon, la cohésion d'équipe, on en a parlé, Ronnie en a parlé, voilà, tout le monde est en train d'en parler, c'est d'avoir des rituels réguliers. Ça passe par des rétrospectives avec les équipes. Donc, c'est des moments aussi particuliers pour échanger sur comment on s'améliore et des séminaires trimestriels pour aborder des sujets différents. L'idée étant que les rituels, ils viennent amener une dynamique et que chaque rituel a une vocation. Donc, voilà. Ils ont mis en place, ces entreprises-là ont mis des rituels pour assurer la cohésion. Les réunions, on en a parlé, et le café à distance, il y a des outils qui permettent de générer des cafés à distance. Il y a des outils qui permettent, par exemple, là c'est un donut, en fait on ne le voit pas très bien, mais c'est un donut. L'application s'appelle Donut. Et le but de l'application, c'est son seul et unique but, c'est de mettre en relation des gens de manière aléatoire dans une entreprise. Donc c'est bien pour les grosses boîtes ou pour des entreprises où il y a beaucoup de turnover, où les gens n'ont pas trop l'habitude de se connaître, ou même entre deux étages. La distance, elle commence dès lors qu'il y a un étage. Des fois, on connaît très mal son collègue en haut. Donc, voilà, là, on va générer des moments d'échange avec Donut qui va créer en fait de façon aléatoire. Et du coup, on va se retrouver à discuter avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est quoi ta vie? Qu'est-ce que tu fais dans la boîte? Ah, ok. Voilà, c'est intéressant d'imaginer aussi. Il y a des outils qui font ça, quoi. Et c'est génial. Voilà. Est-ce que c'est terminé? Alors, ça, c'est un vieux slide. Si vous voulez effectivement voir si vous êtes prêt un peu pour le travail à distance, on a une enquête qui est en ligne, qui vous permet de jouer en fait avec les difficultés du travail à distance. Donc c'est un peu celle qu'on a évoquée, mais c'est un peu plus caractérisé et il y en a un peu plus. Et vous pourrez un peu voir comment vous vous sentez par rapport à la situation actuelle. Donc nous, ça nous permet de voir quelles sont les difficultés des entreprises selon leur mode de maturité. Et vous, ça vous permet aussi de voir où vous en êtes. Voilà, donc on a un site web si vous avez des… Voilà. J'en ai terminé de la présentation. Il est 11h30, on est largement en avance. Donc, je pense que je ne sais plus quel était le créneau. Je sais plus, c'était 10h midi ou 10h, 11h30. L'obligation est-il l'obligation de fournir du matériel? Est-ce que j'ai pas vu les questions, mais il n'y en a pas d'autres. Ouais. L'obligation de fournir du matériel, ça dépend ce qu'on entend de matériel. Si c'est le matériel de travail obligatoire, le PC, etc., oui, encore que. Mais oui, je vous conseille que ce soit le PC. Si c'est du matériel, du bureau, des choses comme ça c'est à déterminer. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a aucune obligation. C'est juste que c'est à déterminer normalement dans une charte et dans un accord collectif pour que tout le monde soit à la même enseigne. Mais après, vous pouvez le faire. Voilà. Je vous déconseille de le faire selon les personnes parce que ça peut amener de la « Ah, lui, il a droit à ça et pas moi, etc. » Donc, plutôt avoir des règles, se décider ensemble sur des règles à mettre en place. Et après, pour ne pas vous embêter avec le matériel, il y a des forfaits. L'URSSAF a publié en fait un mode de rémunération des forfaits en télétravail. Et donc, il y a un site, qui permet de… Je ne sais pas si je peux le trouver tout de suite. Ouais, je vais essayer de trouver dans les mails, mais URSSAF télétravail. Vous devriez trouver. Voilà. Et c'est pas ça. C'est la déduction forfaitaire. Non, c'est pas ça non plus. Je ne sais plus où c'est, mais je pourrais le… Donc ça, c'est l'évaluation des frais engagés par le
salariés en Qu'est-ce que télétravail. tu cherchais, Guillaume? Je cherchais le forfait Ah oui. fixe. Donc ça, c'est tous les types de forfaits que vous pouvez avoir, que vous pouvez rembourser à la valeur réelle. Mais après, il y a un forfait. Donc vous pouvez dire, voilà, il n'y a pas de charge sociale là-dessus. Et il y a Claire qui a envoyé le lien. Merci, Claire. Voilà. Ensemble, on y arrive. Je ne sais pas si… La discussion de retard, c'est pas celui-là plutôt? Bah écoutez, j'ai plus le lien en tête. C'est parce que c'est pas… Ah oui, pardon, c'est là, excusez-moi. Merci, merci Claire, effectivement. Donc là, c'est 10 € par mois, 10 € par mois par journée de télétravail par semaine. C'est-à-dire que si vous faites un jour de télétravail par semaine, vous avez la possibilité de donner un forfait de 10 € par mois. Si vous faites 2 jours de télétravail par semaine, c'est 20 €. Si vous faites 5 jours de télétravail par semaine, c'est 50 € le forfait de remboursement de frais. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, vous n'avez pas besoin de faire des factures, de la gestion de factures à droite, à gauche, etc. Et après, c'est 50 € maximum, il me semble. On peut faire ce qu'on veut. Oui, c'est 50 € maximum pour le forfait. Ouais. Donc après, bon, c'est censé couvrir les frais de base pour éviter d'avoir à faire des justificatifs sur facture tous les mois, par exemple pour l'électricité, l'abonnement Internet, ce genre de choses. Ouais. Après, est-ce que ce forfait-là, est-ce qu'il doit aussi couvrir l'achat du bureau et d'autres matériels qui pourraient être nécessaires au travail à distance? Ça, c'est moins clair. A priori, non. Non. Les achats qui sont ponctuels peuvent être soumis là à des défraiements spécifiques pour l'installation. Ouais. En termes de questions, il y avait donc des questions sur le matériel. Donc, globalement, il faut savoir que l'employeur a obligation de faire en sorte que le télétravailleur puisse travailler dans des conditions satisfaisantes à domicile. Donc ça, c'est pour ça que Guillaume parlait de la charte. La charte, l'idée, c'est se mettre d'accord sur voilà, qu'est-ce qui fait partie de conditions satisfaisantes. Après, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir se connecter et travailler doit être fourni par l'entreprise. Donc, le PC portable, si PC portable il y a, et voilà, les autres outils qui pourraient être nécessaires. Si le téléphone est nécessaire pour travailler, il faut que l'entreprise au moins paye les frais pour le téléphone qui concerne les activités professionnelles. Il y avait une question sur la possibilité de travailler avec son ordinateur personnel. Alors ça, c'est à la discrétion, on va dire, de l'employeur. Vous pouvez autoriser les personnes à se connecter avec leur ordinateur personnel. En termes de sécurité, c'est juste plus compliqué à gérer. Voilà, le fait de fournir un PC portable qui a été configuré par vos soins ou avec les règles de l'entreprise, ça vous permet de garantir un certain niveau de sécurité. Sur un ordinateur personnel, bon, vous avez moins de prise sur cet ordinateur-là. Mais après, c'est comme il y a eu, après c'est gérable. Il y a des entreprises, voilà, où il y avait c'est un peu, il y avait le Bring Your Own Device il y a quelques temps de ça, qui était de pouvoir amener son téléphone portable et éventuellement son ordi portable pour travailler dans l'entreprise. Bon, mais si vous faites ça depuis chez vous, c'est les mêmes problématiques. Il y a des outils qui existent pour les gérer. Voilà, ça nécessite juste d'être cadré, quoi. Oui, une remarque sur la cybersécurité, je pense qu'il y a pas mal d'actualités là-dessus. Les hackers vont profiter de la situation pour créer des problèmes, des programmes fallacieux ou des mails fallacieux. Donc maintenant, si vous avez un VPN, si vos données sont déjà dans le cloud, ça ne change pas grand-chose en fait. Si vous avez déjà des outils en virtuel, ça ne change pas grand-chose. C'est sûr qu'avoir un PC perso, ça pose la question au moins de vérifier que le système est bien à jour, le Windows est bien à jour, qu'il y a un antivirus, des choses un peu basiques. Mais c'est au moins de s'assurer que voir avec le collaborateur s'il a bien fait au moins ces actions-là. Très bien. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à prendre la parole et voilà, je vous invite à
vraiment à réagir. Là, on a encore quelques minutes. Et si vous y a... voilà. Si c'est clair pour vous, vous pouvez aussi répondre au chat en disant c'est bon, j'ai pas de questions. Voilà, comme ça, au moins, on saura si c'est bon pour vous. OK. Bah, ce que je propose, du coup, OK. Merci Claire. Merci Ronnie pour le retour. Merci Audrey. Très bien. Eh bien, ça marche. Merci. Ah, attendez, je ne vais pas en un client. Très bien, c'est bien. Passer à l'action, c'est chouette si on arrive aussi à faire ça. Donc, juste, parce qu'il y a eu la question sur Twitter de quelqu'un qui n'a pas pu se joindre, si la session serait disponible en replay. Donc là, la présentation a été enregistrée, donc on va essayer de faire en sorte de pouvoir vous la mettre à disposition. Voilà. Et on vous mettra au courant sur les réseaux et via la CPM. Oui. Merci à tous, à toutes. Et puis bon courage pour ces journées imposées. Et vivement la sortie. Bonne journée, je vous propose d'en terminer là. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.